Hello la famille, j'espère que vous allez toutes et tous très bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, likez cette vidéo et laissez-moi un petit commentaire si ça vous tente. Alors aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo recap / review de l'élection de Miss Universe 2019 qui a eu lieu le dimanche, je pense que c'était dimanche 8 décembre 2019 à Atlanta. So, laissez-moi vous dire à quel point je suis fière en fait. Like, I'm so proud. Miss Universe is a black woman. Miss Univers est une femme noire. Vous savez pas à quel point ça nous rend fiers en fait, nous femmes noires. C'est juste une fierté indescriptible. Moi, j'étais là devant mon écran, je criais comme une malade. South Africa, I'm shaking. South Africa, South Africa. Tellement j'étais contente, tellement j'étais fière en fait. Les gens ne se rendent pas compte à quel point les femmes noires se sont senties discriminées durant toutes ces années en fait. Like, combien de femmes noires ont été élues Miss Univers? Combien de femmes noires? Et ce qui est encore plus magnifique, c'est que Zozibini, elle a des cheveux crépus. Elle a des cheveux crépus, guys. Yo, that's legendary. Like, c'est historique en fait. J'ai même eu des larmes aux yeux dès qu'on a annoncé son nom. Je sais pas comment expliquer, mais like, that means so much for us black women. Like, ça représente beaucoup pour nous. Sa prestation était juste parfaite. En passant par sa robe, sa coiffure, sa démarche, son élocution, like everything was just perfect. Everything was on point. Like, she deserved this crown. Elle mérite cette couronne, like 1000 fois, y a rien à dire. C'est vrai qu'elle n'était pas parmi mes gagnantes, parmi mes favorites, mais je dois avouer que je l'ai pas bien observée en fait. J'ai pas prêté attention à son potentiel. C'est lors de la finale en fait que j'ai réalisé que non mais en fait elle, she got something. She got something. Like wow. En général, les candidates ne donnent pas tout lors des preliminary competitions. Like elles donnent la moitié en fait just to blow up during the finals. So she's my favorite Miss Universe ever. Like yeah. Yes. Donc comme je l'ai dit, je vais vous faire un petit recap. Bon, ça va pas être petit parce que je pense quand même que cette vidéo va être longue. So, je vais vous faire un recap de l'élection de Miss Universe. Bon, disons plutôt à partir du top 10 parce que je trouve inutile de faire un recap du top 20, tout ça. C'est long pour rien en fait. So, je vais commencer par le top 10, c'est-à-dire swimsuit competition, evening gown and Q&A. So, without further ado, let's get right into it! Alors, le défilé commence par Miss USA. Elle arrive avec ses abdos. Oh my god, she's just pretty. Sa performance était bien, mais pour moi, elle a encore un peu musclé pour Miss Universe à mon goût. Ensuite, on a Miss Colombia. Oh, regardez-moi cette démarche, this turn. Oh my god, yes girl, you got it. Of course, elle est Miss Colombia. Ensuite, Miss Puerto Rico. Oh my god, this girl is so gorgeous. Like, she's like, wow. J'ai beaucoup aimé sa démarche, sa coiffure, like, she's giving us face, le sourire, tout est impeccable. Ensuite, on a South Africa. This melanin is popping, guys. Oh my god, les abdos, like, le sourire, la coiffure, like, tout y est. She's just flawless. Vous voyez cette partie? She's giving us face, sexy face.
Then we have Peru. This turn, oh my god, yes girl, she's giving it. Yes, j'adore. Miss Peru, j'ai rien à redire, juste impeccable en fait. Ensuite, on a Miss Iceland. Elle est trop cute en fait, mais je trouve pas que sa démarche is powerful enough comme les candidates précédentes en fait. En tout cas, elle est jolie, elle est jolie. Next, on a Miss France. Yes, Miss France. Yes, le smile, le sourire impeccable, la coiffure, tout est impeccable, la démarche pas trop forcée, naturelle, slow, soft. Moi, j'ai bien aimé le passage de Miss France, sauf qu'elle a oublié de s'arrêter pour, like, giving the face. I don't know why she did it, but c'est sûrement le stress. Ensuite, on a Miss Indonesia. J'adore. Miss Indonesia, impeccable, démarche impeccable, face perfect, smile perfect. She's giving her best. Ensuite, on a Miss Thailand. L'une de mes favorites. Oh my god, this girl is so wow. Like, yeah. Franchement, c'est juste un régal en fait. She's regal. Like, she looks regal. Giving me face, smile, everything is perfect. So, ensuite, on a Miss Mexico qui vient en mode no forcing et tout, la démarche red lips. Elle est moi. Après les swimsuit competition, les candidates ont défilé en robe de soirée. So, evening gown competition. So, en premier lieu, on a Miss USA. J'ai bien mis la robe, mais je trouve pas que la robe lui va à elle en fait. I mean, la robe avec laquelle elle a gagné Miss USA was much better. À mon avis, elle aurait dû lâcher ses cheveux, ça aurait pu être plus magnifique. Ensuite, on a Miss Colombie qui arrive avec cette magnifique robe qui est plutôt déjà vue. Elle me fait un peu penser à la robe de Ariana Gutierrez, Miss Colombie 2015 de mon année. So yeah, c'est déjà vu, mais she's good. Ensuite, on a Miss Puerto Rico. Oh my god, this dress impeccable. La démarche, tout y est, l'élégance, like sans forcer. She's just like, she's giving it. She has it. Yes, j'ai vraiment adoré sa robe. Elle m'a un peu fait penser à la robe de Miss USA. C'était les mêmes patterns, la même couleur, etc. Like, en tout cas, j'ai kiffé sa robe. Ensuite, on a Miss South Africa. En fait, dès qu'elle a apparu, j'ai su qu'elle allait gagner Miss Universe en fait. Parce que sa robe, waouh. C'est pas une robe déjà vu, like, elle est très particulière, très unique, like, les détails, les boucles d'oreilles, la chaussure, la démarche, everything was perfect to me, like, j'ai vraiment aimé sa performance en fait. So, on a ensuite Miss Peru, démarche impeccable, elle a fait un petit turn là, oh my god, yes girl, she's giving it, yes girl, you got it. Ensuite, on a Miss Iceland qui arrive en mode princesse. J'ai vraiment kiffé sa robe. C'est un peu le même type de robe que j'avais portée à Miss Univers 2015, mais en bleu. Par contre, je préfère la couleur de la sienne. Elle est arrivée en mode princesse Cendrillon. J'ai kiffé la coiffure, la démarche. Elle était juste élégante. Elle était toute pétillante. J'ai vraiment kiffé. Ensuite, on a Miss France qui arrive avec sa robe encore une fois unique. Like, c'est pas le type de robe qu'on a l'habitude de voir à Miss Univers. Like, j'ai vraiment aimé les détails. La robe, elle est à merveille. La coiffure, le sourire, la démarche, tout y était impeccable. Miss France. Then we have Miss Indonesia. J'ai kiffé sa robe aussi. Sa robe était l'une de mes favorites. J'ai mis la couleur, la fonte à l'avant, c'était juste perfect. La démarche, like, la coiffure, tout y était. Elle a juste assuré en fait. Then we have Miss Thailand. À première vue, sa robe m'a fait penser à la robe de Catriona Gray, la lava dress. Mais après, je me suis dit non, sa robe à elle, elle est rouge. Alors que celle de Catriona était genre lava, like,
couleurs du feu, tout ça. So yeah, j'ai bien aimé sa robe, elle est impeccable. Ensuite, on a Miss Mexico. Miss Mexico, elle nous a fait un turn là, like yes, she gave it all. J'ai vraiment kiffé. Now, place au Q&A. So, première à passer à l'abattoir, c'est Miss Mexico. Alors, on a demandé à Miss Mexico si protest a positive way to create change. Si la protestation est une manière positive, pardon, de créer du changement. Alors en gros, Miss Mexico a dit qu'elle croit au changement, qu'elle croit au fait que nous devons lever nos voix pour créer du changement, mais qu'elle n'est pas pour la violence en fait, parce que la violence ne fait que créer de la violence et ça ne va rien arranger. Elle pense en fait que nous devons nous unir pour créer un impact à travers des plateformes telles que Miss Universe ou TED Talk. So, en gros, c'est pour cette raison qu'elle y était, etc., etc. Bref, j'ai bien aimé sa réponse, mais il manquait ce petit truc en plus, là, un peu de cube magie dans sa réponse. Mais dans tous les cas, she made it to the top 3, so good job! Ensuite, on a la question de Miss Thaïlande qui était de savoir quel est le plus important entre la confidentialité et la sécurité en fait, basically. Bon, à mon avis, c'était une question un peu tough, c'était une question compliquée en fait pour elle parce qu'elle est un peu controversial. So, yeah, elle a vraiment, she did a good job et pour moi, elle a bien répondu en fait et elle mérite le top actually. Je pense qu'elle a mieux répondu que Miss Mexico. Ça c'est mon avis parce que déjà sa question était vraiment difficile. Mais she did it good. En gros, elle a dit que chaque pays a son droit de gouvernance, mais qu'il ne doit pas dépasser la limite de notre confidentialité en fait. D'après elle, we have a right to privacy. Et elle a ajouté à cela que la sécurité est tout aussi bien importante. Le gouvernement doit trouver un moyen de s'associer à la population, essayer d'équilibrer les choses. Ensuite, on a Miss Colombie. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est que les Miss Colombie adorent utiliser des interpreters. Like, why? La plupart du temps, elles parlent parfaitement anglais, mais pourquoi prendre un interprète si tu parles anglais en fait? Like, I mean, maybe c'est pour avoir plus de temps de réfléchir à la réponse, mais en tout cas, I don't think it's fair enough. Mais bon, pour le cas de Miss Colombie, je pense que ça l'a un peu pénalisée parce que si elle aurait répondu en anglais, elle aurait eu une meilleure note en fait. Ça c'est mon avis. So yeah. En gros, Miss Colombie a dit que les femmes devraient avoir l'option d'une meilleure qualité de système de santé. Like, she talk about healthcare. Like, j'ai parfaitement compris ce qu'elle a voulu dire, mais c'était pas vraiment clair et explicite à mon avis. Le but d'avoir une meilleure healthcare, c'est d'éviter de mettre le corps des femmes en danger en fait. So basically ce qu'elle a voulu nous dire. So ensuite, on a Miss Puerto Rico qui a été posé la question de savoir si les réseaux sociaux devraient respecter la liberté d'expression ou régulariser les posts des utilisateurs des réseaux. Elle a dit que les réseaux sociaux ont un impact positif dans nos vies, mais que ces réseaux sociaux peuvent tout aussi bien être utilisés par des personnes, par les mauvaises personnes. À son avis, on devrait traquer ces personnes qui passent leur temps à bully people on social media. Like, ces personnes attaquent l'estime de soi des gens. En gros, ces personnes qui s'en servent mal, en fait, qui passent leur temps à créer des dégâts à travers les réseaux sociaux, basically. Ensuite, on a la réponse gagnante, like, she did great, Miss South Africa, à qui on a posé la question de savoir, désolé en fait, en même temps je regarde sur mon téléphone. La question posée à Miss South Africa était de savoir si les leaders de nos jours font assez pour protéger les générations futures du changement climatique, ou sinon, que devrait-il faire en plus, basically. Miss South Africa a répondu en disant que les futurs dirigeants pourraient faire un peu plus, mais que nous-mêmes en tant qu'individus, on pourrait jouer un rôle en fait. Sa réponse était claire et concise. Franchement,
10 sur 10, rien à redire. Et c'est vrai en plus, c'est à nous-mêmes de protéger la planète. Enfin, essayons de mettre la main à la pâte. En quoi faisons? En protégeant la planète de nous-mêmes. Donc, après le Q&A du top 5, on a eu le Q&A du top 3, composé de Miss South Africa, Puerto Rico et Mexico. Pour le top 3, on leur a toutes posé la même question qui était de savoir quelle est la leçon la plus importante qu'on devrait apprendre aux jeunes filles de nos jours. Première à passer à l'abattoir, on a eu Miss Mexico. Pour résumer la réponse de Miss Mexico, elle a parlé des vraies valeurs. Donc voilà, à son avis, on devrait apprendre aux jeunes filles de nos jours à connaître leurs vraies valeurs, à ne pas se fier à la perfection des réseaux sociaux, like les strass et paillettes, couple goals, etc. Donc à son avis, on devrait apprendre aux jeunes filles qu'elles sont déjà valuable. Et que le plus important, c'est pas ce à quoi elle ressemble, mais ce qu'elle ressent. Donc pour elle, une femme vaut pour ce qu'elle a à offrir et non pas pour ce dont elle a l'air. So, franchement, cette réponse était... J'ai vraiment aimé sa réponse sur le coup. Je pense que cette réponse avait plus d'impact que la première qu'elle a donnée dans le top 5 en fait. Donc pour moi, Miss Mexico mérite d'être first runner-up au lieu de second runner-up. Elle aurait dû être première dauphine au lieu de deuxième dauphine. Ensuite vient la réponse gagnante, Miss South Africa. Pendant que les autres ont parlé de valeurs, etc., la meuf, elle nous parle de leadership. Like, I was so impressed. Wow. En gros, Miss South Africa a dit qu'elle pense que la leçon la plus importante qu'on devrait teach aux jeunes filles de nos jours est le leadership. Elle pense que le leadership manque aux jeunes femmes d'aujourd'hui. Non pas parce que les femmes ne le veulent pas, mais à cause de ce que la société nous a imposé. Et c'est vrai que la société nous a collé cette étiquette en fait, qu'il ne devrait pas avoir de femme leader, que c'est l'homme qui doit toujours prendre le dessus. Pour moi, sa réponse était impeccable, 10 sur 10. That was a winner answer. Il n'y avait rien à dire en fait. Il n'y avait rien à dire. Mais c'était pas tout. Her final statement was much better. Like, yeah. On en arrive. Ensuite, on a Miss Porto Rico a répondu en disant que pour elle, le plus important est que les jeunes filles s'acceptent telles qu'elles sont dans un monde où tout le monde porte des masques. Donc voilà, c'était ça son message. Mais comme je l'ai dit, je pense que Miss Mexico mérite la deuxième place. So, Miss Mexico mérite la place de première dauphine. Sa réponse est un peu plus développée en fait, à mon avis. So, yeah. Donc cette année, le top 3 a vraiment eu à intervenir à plusieurs reprises. Donc on a eu le Q&A du top 5, Q&A du top 3 et on a eu le final statement. Donc en fait, c'était chaud. Like, c'était chaud. They had to speak their mind. Donc après le top 3 Q&A, elles ont eu à faire un final statement. Et j'ai vraiment été touchée par le final statement de Miss South Africa en fait. Like, she said a lot. En gros, ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a grandi dans un monde où les femmes avec le même type de peau qu'elle, le même type de cheveux qu'elle, ne sont pas considérées comme étant de belles femmes en fait. Like, quand elle a dit, j'ai tellement été touchée, j'ai même eu des larmes en fait. Like, wow, I was like, yeah, she gotta be the winner after this, like, for real. Elle a ajouté en disant qu'elle voudrait que ces jeunes filles voient leur face reflétée en elles. C'était magnifique, c'était historique, c'était grandiose, c'était satisfaisant pour moi. Like, elle ne pouvait pas perdre. Après avoir dit une telle chose, elle ne pouvait pas perdre. C'était impossible. J'allais crier à la tricherie. Pour moi, elle mérite largement la couronne en fait. Elle mérite largement la couronne. Non seulement pour son originalité, pour son élégance, son éloquence. Zosie Bini, pour moi, mérite Miss Universe 2019. Sa première réponse, sa deuxième réponse et sa troisième, the final statement was better.
Puerto Rico a bien répondu à la première question. Mais la deuxième question, c'était pas trop ça. Et donc, du coup, voilà, c'était pas waouh, vous voyez ce que je veux dire. South Africa, ces 3 réponses étaient juste impeccables. Il y avait vraiment rien à redire. Ces messages étaient powerful. C'était elle la gagnante en fait. C'était écrit sur son visage gagnante. C'était écrit sur son visage Miss Universe en fait. She just had this aura. Like, c'était juste, like, elle a fait du beau boulot et franchement, she deserves this crown. Tous ceux qui disent le contraire, bah désolé, mais vous mentez en fait. Vous n'êtes pas objectif. Vous n'êtes pas du tout objectif. Pour moi, c'est une très belle femme et je pense qu'elle aura un impact, un très gros impact sur plusieurs personnes. J'ai pensé à couper mes cheveux. J'ai pensé à arrêter de porter des perruques à un moment donné parce que je me suis dit, waouh, elle est tellement magnifique. Et elle est Miss Univers en fait, like, waouh. Elle est naturelle, elle est elle-même, elle est Miss Univers. Like, je pense qu'elle a beaucoup à offrir. Elle aura beaucoup à offrir en tant que Miss Univers et je suis sûre que son mandat sera perfect. So, la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Dites-moi si vous voulez plus de vidéos de ce genre, j'en ferai avec plaisir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, liker cette vidéo. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous tente. Sur ce, bye!